Le monk mode est en train de tuer toute une génération d'entrepreneurs et si tu penses qu'il faut t'isoler loin de tout le monde pour réussir à certains stades de ton business, tu es déjà en train de foncer dans le mur. On entend partout que pour réussir, il faut savoir s'isoler pendant 16 heures tous les jours de la semaine, loin de tout le monde et de ne croiser aucun signe de vie. Mais la réalité, c'est qu'il n'y a aucun business solide digne de ce nom qui s'est construit dans la solitude. Et dans cette vidéo, je vais aller à contre-courant de cette idée de monk mode. Je vais t'expliquer comment est-ce que ton réseau, les conversations, mais aussi les personnes que tu rencontres vont te servir d'accélérateur pour ton business. Parce qu'en vérité, l'argent, ça se crée pas dans ta chambre ou dans ton bureau enfermé. Ça circule entre les gens. Et la réalité, c'est que j'aurais jamais pu monter une agence qui a atteint plus de 2 millions d'euros de valorisation, ni Le Charbon, l'incubateur qui a accompagné plus de 150 agences, si j'étais resté coincé tout seul dans ma chambre enfermée. Donc si tu crois dur comme fer à ce mythe, tu vas t'épuiser pour zéro résultat. Par contre, si tu ouvres la porte à ton réseau et que tu te crées un réel environnement autour de toi, tu peux faire x10 ou même x100 sur tes résultats. Le premier élément que je voulais aborder, c'est le fait que les meilleures idées viennent des autres, pas des murs de ta chambre. Quand tu es seul, tu tournes en boucle face à tes schémas mentaux et en vérité, c'est un peu la métaphore que je donne, mais tu fais rebondir tes propres idées contre les murs de ta chambre et ton bureau. Tes idées sont limitées à ton vécu, à tes compétences, à ton savoir et à ta vision des choses. Alors qu'en fait, il y a un principe très simple qui est oublié quand on parle de monk mode, c'est que le cerveau, il fonctionne par association. C'est lorsqu'il y a un croisement ou une confrontation entre deux idées, entre deux perceptions ou entre deux visions que les autres idées naissent. Et c'est pour ça qu'il faut exposer ton cerveau à des perspectives variées parce que sinon tu n'as aucune nouvelle idée qui peut naître. Et en vérité, ça m'est arrivé plein de fois, je pensais que j'avais de très très bonnes idées et juste en mettant ces idées en confrontation à des gens qui même sont complètement extérieurs du business, je prends l'exemple de ma mère, ça m'a remis en perspective certaines choses et au final, l'idée que je pensais extrêmement bien s'est avéré pourri juste parce que je l'ai confronté à une seule personne qui, elle, ne connaît rien au business. C'est pour te dire à quel point notre cerveau est biaisé et on peut être le résultat de nos propres biais si on ne confronte pas nos idées. Et même les plus grands innovateurs de notre génération s'inspirent. Quand tu regardes les plus grands entrepreneurs de notre monde, ils se sont tous inspirés d'autres entrepreneurs et ils se sont tous inspirés d'autres entrepreneurs avant eux. Et donc, de cette manière, ils ont un peu confronté leurs idées. Et à chaque fois, et ils le disent, leur entourage a aussi été une manière d'accélérer. Et le truc, c'est qu'en t'isolant, oui, tu vas travailler, oui, tu vas être plus productif, entre guillemets, mais tu ne vas pas confronter tes idées aux autres. Mais au-delà de confronter tes idées, il y a une vraie arme que les entrepreneurs utilisent trop peu, et surtout en France, on est frileux avec ça, c'est le réseau. Pour moi, le réseau, c'est un cheat code, littéralement. Parce que le simple fait de parler avec des gens qui sont plus avancés que toi, et quand je dis parler, c'est juste des échanges de quelques secondes ou de quelques minutes, il n'y a pas besoin de très très longs échanges de plusieurs heures, ça va être l'équivalent de télécharger des gigas et même voire des téras d'informations en l'espace de quelques secondes de discussion. Et le réseau, c'est un cheat code dans le sens où tu vas accélérer les mises en relation avec des personnes qui peuvent aussi te faire accélérer. Je te donne un exemple. Aujourd'hui, je suis en capacité de trouver de très très bons prestataires. Et la seule chose qui me permet de trouver ces bons prestataires, c'est parce que j'ai rebondi de personne en personne et on m'a introduit des personnes qui sont de plus en plus qualitatives dans leur travail et de base, c'est parti de mon réseau principal. Et dans le métier d'agence, c'est encore plus vrai. Lorsque tu as des clients, par exemple, qui sont satisfaits, eux vont t'ouvrir à leur réseau et du coup, leur réseau devient ton réseau. Et ça, c'est une expansion qu'on voit énormément au sein des agences qu'on accompagne parce que c'est le premier vecteur de croissance et d'acquisition, le réseau. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui disent qu'ils peuvent réussir sans réseau, etc. Oui, de base, personne n'a un réel réseau. Mais la réalité, c'est que les entrepreneurs qui vont vraiment loin, ce sont ceux qui comprennent l'importance de ce réseau et qui vont se le tisser de jour en jour. Parce qu'en fait, le réseau, c'est pas une option, c'est un espèce de socle que tu dois avoir et si tu ne l'as pas, tu n'iras pas bien loin. Pour aller plus loin dans ma réflexion, je peux te parler un peu de ce qu'on fait nous dans le charbon. En vrai, on organise des événements tous les 3 mois pendant lesquels on réunit toutes les agences du charbon, mais aussi tous nos partenaires. Et justement, on fait jouer notre réseau pour que chacune des agences du charbon puisse élaborer et agrandir son réseau. Et ça, c'est le moment préféré des agences du charbon pour cette simple raison-là. Ça agrandit leur réseau. Et donc, bon, in fine, ça agrandit et ça accélère leur croissance. Ensuite, il y a un autre aspect dont je voulais te parler, c'est que le fait de s'isoler en pensant faire plus de croissance, ça veut dire
penser que tu sais mieux que les autres. Parce qu'en vérité, si tu penses que tu es capable de t'enfermer pendant 3 ou 6 mois et que tu vas du coup croître, ça veut dire que tu estimes que tu n'as pas du tout besoin des autres, ni de leurs compétences, ni de leur aide pour pouvoir atteindre le point que tu veux atteindre. En gros, c'est supposer que tu as déjà toutes les réponses sur ton chemin. Mais ça, c'est complètement faux. Parce qu'en fait, aujourd'hui, le marché va tellement vite que ce que tu penses aujourd'hui, et donc l'idée que tu crois bonne aujourd'hui, elle l'est peut-être plus dans 2 semaines, et surtout avec tout ce qu'on voit avec l'IA en ce moment. Et donc, sans interaction, sans contact avec l'extérieur, entre guillemets, et sans prise d'informations, sans prise de perspective et sans prise d'idées qui sont peut-être au contraire de ce que toi tu vas penser, et ben, encore une fois, tu ne peux pas confronter tes idées et ce que tu penses maintenant peut être obsolète dans les 3 mois pendant lesquels tu t'es enfermé bêtement tout seul. Je sais que les discussions que j'ai avec d'autres entrepreneurs, même des entrepreneurs qui sont dans des secteurs d'activité qui n'ont rien à voir avec moi, c'est parfois des questions de remise en question et des discussions de remise en question qui sont hyper bénéfiques pour moi. Et le fait de ne jamais m'isoler et de ne jamais éviter ces discussions, personnellement, ça m'a fait gagner des années d'expérience, mais aussi j'ai évité des centaines d'erreurs. Maintenant, pourquoi est-ce que c'est encore plus vrai, tout ce que je viens de te citer au début de cette vidéo, lorsque tu es au début de ton activité? La première raison, c'est parce que lorsque tu te lances, tu ne sais même pas ce que tu ignores. Tu sais ce que tu sais, mais tu ne sais pas ce qu'il y a à apprendre sur le chemin. Et rester seul, ça veut juste dire rallonger la période pendant laquelle tu vas apprendre. Sauf que tu le sais, en entrepreneuriat, plus tu apprends vite, moins tu fais d'erreurs, plus tu réussis vite. Et les erreurs que d'autres ont déjà faites, ou les idées pourries qui toi te paraissent bien, que d'autres ont déjà eues, bah, ça serait intéressant de les savoir. Et au début, je te le promets, je suis passé par là. Chaque micro bout de discussion que tu peux capter, qui peut t'éviter de faire une connerie, a énormément de valeur parce que ça peut changer toute la trajectoire de ta boîte. Donc plus tôt tu construis un réseau varié, moins tu as de chances de te tromper et plus tu as de chances d'accélérer. Et c'est un peu notre cheval de bataille avec le charbon. On pense que le fait de mettre les agences au sein d'un environnement où tu as déjà énormément d'agences sur lesquelles tu peux rebondir, croiser tes idées et confronter justement tes services, tes valeurs, ton ADN, ta culture d'entreprise et tous ces éléments-là qui font que ton entreprise est celle qu'elle est, ça te permettra d'accélérer et ça te permettra d'éviter toutes les conneries que ces agences-là ont déjà faites. Et le dernier point que je voulais aborder, mais plutôt sous forme de conseil maintenant, c'est crée ton environnement dès maintenant et fais-y très attention. Tu vois, moi, il y a une erreur que j'ai faite un peu plus tôt et je sais que j'aurais gagné quelques années en entrepreneuriat si je ne l'avais pas faite, c'est que j'ai sous-estimé l'importance du réseau de premier degré, c'est-à-dire ton entourage proche. Parce qu'en fait, si tu traînes avec des gens qui n'ont qu'une envie, c'est de stagner, et bah toi, par définition, tu stagneras. Et je sais que ça peut paraître très bullshit, la règle des 5 personnes qui t'entourent, etc. Oui, c'est bullshit sur les bords, mais le fond de cette pensée est quand même très vrai. Donc si tu sens que tu n'as pas moyen de confronter tes idées avec des gens qui peuvent avoir des réflexions intéressantes ou des gens qui sont déjà passés par là où tu veux passer, force-toi à les rencontrer ces gens. Aujourd'hui, on a plein de moyens de rentrer en contact avec ces gens. Et la deuxième chose que je peux te conseiller, ça c'est un piège dans lequel je suis tombé aussi, c'est le fait d'essayer de créer un réseau uniquement dans ton secteur d'activité. Parce qu'en fait, tu vas te rendre compte que dans ton secteur d'activité, tout le monde pense de manière très similaire. Et donc, tes idées, très souvent, les gens ont les mêmes. Par contre, si tu confrontes tes idées dans un cercle de personnes qui n'a rien à voir avec ton secteur d'activité, tu peux obtenir des idées qui sont juste incroyables et qui sont logiques, mais que personne dans ton secteur n'aurait eu. Je te donne un ordre d'idée. J'ai des amis qui sont restaurateurs, par exemple, et ils connaissent rien au digital. Pour autant, j'ai des discussions avec eux qui sont incroyables parce que eux maîtrisent un business que moi je ne maîtrise pas et ils voient les choses que moi je ne vois pas et inversement. Et ça m'apprend beaucoup plus que de traîner avec quelqu'un qui va vendre un accompagnement comme on le fait avec le charbon, par exemple. Donc ça aussi, c'est quelque chose que tu dois remettre en perspective. Bref, tu l'as compris, l'environnement, le réseau, pour moi, c'est un cheat code. Ça doit être quelque chose qui doit être prioritaire dans ton développement et ça peut t'éviter des années d'erreurs et des centaines de petites galères qui peuvent t'arriver et te faire ralentir. J'espère que cette vidéo t'aura aidé. En tout cas, j'aurais essayé d'être honnête un maximum et de venir débunk une croyance qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux. J'ai pris beaucoup de plaisir à la tourner et j'espère que toi, en la regardant, tu as pris des notes et tu vas appliquer. Je te dis à très vite sur cette chaîne et en attendant, au charbon.